Salut à tous les amis, c'est Learn to Play et bienvenue sur le deuxième épisode de mon Let's Play sur Black and White 2. La dernière fois, on avait commencé le tutoriel et dans cet épisode, on va tout simplement le terminer, mais vous allez voir que ça va être beaucoup plus intéressant. Enfin, assez un peu mieux quoi, parce que on va tout simplement s'attaquer à l'aspect gestion du jeu qui est franchement pas mal. Allez, je lance la sauvegarde. Je vous rappelle qu'on était à la deuxième île, en sachant qu'il y en a une dizaine, hein, vous allez voir. Et donc, on retrouve notre peuple, nos petits habitants là, hein, magnifiques. Ils sont très très bien faits. Et on va devoir commencer à apprendre à gérer les ressources dont ils ont besoin pour survivre, hein, tout simplement. Voilà, alors. Les parchemins d'or qui sont des petits tutoriels qui nous expliquent comment comment agir, quelles actions, quelles sont les meilleures actions pour gérer notre peuple. Allez, c'est parti, je clique. Là, on va apprendre à les nourrir tout simplement avec les champs. Voilà. Voilà, alors, ce qu'on a à faire là, c'est tout simplement avec notre main. On est Dieu, donc on est représenté par une main. On va tout simplement saisir le blé et le déposer dans l'entrepôt qui est juste à côté. Et les paysans, pour se nourrir, iront tout simplement le chercher là-bas. Et le déposeront ici, quand ils le récolteront. Voilà. Alors ça, on l'avait vu dans la première partie du tutoriel, les disciples, il suffit de prendre un villageois et de le déposer à côté de la ressource dont on veut qu'il l'exploite. Donc là, c'est le blé. Alors on met tout simplement le villageois sur le champ et il va commencer à récolter. Mais bon, là, tout seul, il va bien galérer, donc on va en rajouter un ici. Hop, une là, voilà. Là, il y en aura assez. Voilà. Voilà. Alors, le principal matériau de construction, c'est bien sûr le bois et le minerai. Mais en sachant que le minerai est plus compliqué globalement à récolter que le bois. Parce que le bois, les arbres, il y en a partout, hein. Alors que le minerai et les mines, c'est plus rare. Là, on a la chance parce que les rochers sont éparpillés devant la mine. Mais d'habitude, dans les prochains royaumes, ce sera pas comme ça, hein. On devra construire et s'étendre pour pouvoir accéder à des mines cachées dans les montagnes. Enfin, ce genre de choses. Alors, on doit ramasser 800 unités de bois. Pour ça, ah non, j'ai pas besoin de faire disciple. Hop, voilà. Voilà, alors les arbres, c'est pareil que le grain. On les saisit, on les arrache et on les dépose dans l'entrepôt. Et ça crée des petites planches de bois. Voilà. Là, c'est le même principe, ça va être le même principe pour tout, hein. Le bois, le minerai euh, et, euh, la ferme. Voilà. Un autre. Voilà, c'est suffisant. Avec ça, ils vont pouvoir construire à peu près ce qu'ils veulent. Ah, alors un autre tutoriel. On va se placer comme ça, voilà.
Ok, alors je vais faire un petit résumé de ce que nous a dit notre petite amie l'ange. Alors, donc cette partie-là, c'est l'hôtel de ville. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur l'hôtel de ville? Il y a deux statues, oui, deux statues. Une à droite, ici, la statue, quand elle va s'élever, il y aura pas forcément cette sculpture, il y en aura différentes. Elle représente les besoins, on va dire, les désirs du peuple au niveau infrastructure et loisirs, reproduction, enfin ce genre de choses là, comme vous pouvez le voir là, sur la bulle d'information. Et la deuxième statue, elle représente le désir des ressources. Les trois ressources présentes dans le jeu, le minerai, le bois et la nourriture. Voilà. Le socle ici représente notre alignement, c'est-à-dire si c'est de l'eau, comme il a dit, plus la statue sera élevée et plus l'intensité, on va dire, de la flamme ou de la fontaine seront fortes, plus ça montrera votre alignement si vous êtes gentil ou méchant. Donc là, en l'occurrence, c'est une flamme. C'est une toute petite flamme, enfin petite, voilà. J'ai un alignement de 1,1% maléfique. Donc ça, c'est pas, je veux dire, c'est vraiment pas énorme. Ça peut être changé très rapidement. Voilà, et le parchemin pour finir, lui, ça montre tout simplement les informations, hein. Donc la population, le nom de la ville, les sans-abri, enfin plein de petits trucs comme ça, très sympa. Le taux de natalité, la productivité, le prestige, vous allez voir que c'est important, mais ça on y reviendra plus tard. Et puis le nombre de disciples, la diversité de disciples que vous possédez. Et puis plein d'autres trucs, mais bon. On va pas s'attarder là-dessus, c'est pas super important. On va tout de suite continuer avec le tuto suivant sur les constructions. Voilà, alors, ici, au centre de l'hôtel de ville, généralement, vous allez voir des bâtiments ou des petits objets qui tourneront comme ça, là, exactement comme fait cette maison. Ça veut dire que c'est le bâtiment qui est le plus souhaité par votre population. Mais en général, quand la population est assez satisfaite, vous verrez apparaître que des bâtiments ou des objets décoratifs, hein, comme des prairies, des torches, enfin ce genre de choses. Alors nous, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est on va tirer la maison, voilà, avec le clic gauche. C'est très simple. Et on va placer les villas sur les chemins. Voilà. Et c'est pas compliqué, on peut les dupliquer tout simplement comme ça, en les étirant avec le clic gauche. Voilà. Et ça nous fait des points de prestige. Mais ça va nous en faire plus quand on les aura construites, les maisons, parce que là, elles sont encore à l'état de fondation. Mais vous allez voir qu'après, ça nous fera beaucoup de prestige. Voilà, alors si on veut, bien sûr, hein, regardez, je vais vous montrer. Là, j'ai un objet. Ouais, alors, avant de faire ça, je voulais montrer quelque chose. Voilà. Si je secoue ma main... Oui, j'ai compris. Pour lâcher un objet dans sa main, il suffit de... Pas comme ça, de secouer et tout de suite, la chose est annulée ou alors tombe de votre main et s'écrase dans le néant. Voilà. Pour aider nos habitants à construire, pour augmenter la rapidité de la construction, si vous souhaitez avoir un bâtiment le plus rapidement possible, hein, vous pouvez aider, bien sûr, avec les ressources présentes sur la carte. Il suffit juste, je vais arrêter de jouer avec la caméra, il suffit juste de saisir la ressource dont vous avez besoin, de la placer au-dessus au-dessus des fondations, et de laisser appuyer. Ah oui, non. Désolé, c'est pas encore là. Pour l'instant, on peut juste le mettre. Vous voyez, il suffit que je clique gauche. Ça va découper ce bois, cet arbre
en planches, voilà, et c'est en gros ces planches sont assignées à cette maison. C'est-à-dire que par exemple la première femme là qui passe par ici, elle va aller choper le bois et enfin elle va construire la maison avec le bois qui est ici. Ça c'est la première méthode pour aider vos villageois à construire. Bon, c'est pas forcément la plus utile, hein. Vous verrez que je l'utilise, enfin j'utilise pas du tout cette méthode. Vous allez voir qu'il y en a une autre, mais on va la voir juste après. Il me demande de rajouter des fondations. Voilà. Les disciples bâtisseurs. Très simple. On les dépose près d'un chantier de construction, comme il nous dit. Voilà. On chope. Voilà, la dernière, elle veut pas. Allez, hop, toi, tu me l'air bien. Et on gagne 2000 points d'offrande. Hein. Ça, c'est bien, ça. Points d'offrande qui, je le rappelle, nous serviront à acheter des bâtiments, des améliorations, des pouvoirs, plein de choses. Qu'est-ce qu'ils veulent? Maison à construire. Bon, il n'y a plus qu'à attendre que nos maisons se construisent. Faut que mes villageois se mettent au travail. Hein. Vous voyez, regardez, on voit la maison se construire petit à petit. Bon, par contre, il tape avec un marteau, ça se construit tout seul. Bon, hein, voilà, c'est un jeu vidéo. Hein. Enfin, c'est fantastique. On n'est pas là pour faire le plus réaliste possible. Mais vous pouvez quand même admirer la beauté des graphismes. Hein. Magnifique carte avec une magnifique mer là, sublime. Et ici, on peut voir que nous ne sommes pas seuls. Et oui, il y a d'autres villages, il y a même des guerriers. On devra les combattre pour pouvoir tout simplement aller répandre la terreur et notre marque. Non, je rigole. On pourra tout simplement les détruire, ça nous amuse, hein, puisque dans ce royaume, ils ne servent pas à grand chose à part défendre quelques villages. En sachant que vous pouvez avoir les villages de deux façons différentes, mais ça, on y reviendra plus tard. Ouais, c'est maintenant que j'y pense, en fait, on n'aura peut-être pas terminé le tuto. Ouais. À mon avis, on n'aura pas terminé le tuto. Et le petit diable qui fait des grimaces. Ah, il y a une maison qui s'est construite. Et ouais, si elle est pas belle. Hein. Elle est pas magnifique. On pourra bien sûr construire des maisons beaucoup plus grandes et plus riches, qui nous donnent plus de prestige. Mais là, c'est la maison de base. Hein. Faudra les débloquer, les autres. C'est la villa. Hein. Bon, ça a pas trop la tête d'une villa. Mais bon, c'est déjà ça. On va pas se plaindre. Hein. Ça permet de faire vivre les villageois sans qu'ils se plaignent trop. Hein. Ah, il a coupé un arbre. Terroriste. Ici, il y a une charrette. Ah oui, on peut même saisir les petits objets, hein. Il y a plein de petites touches comme ça qui sont ajoutées au jeu et qui sont plutôt sympas. Et là, on a notre petite vache qui dort. On peut pas encore jouer avec puisque ce sera une autre partie du tutoriel qui sera abordée plus tard. Attends. Ouais, c'est bien, je viens d'entendre. Elle vient juste de péter. Oui, ma vache pète. C'est très charmant, hein. Va falloir lui inculquer le respect des règles. Non mais oh, la créature est endormie, patron. Laissons-la tranquille. À vos ordres. Et là, nos maisons. Ouais, je vais arrêter de bouger la caméra comme ça va vous faire vomir. Voilà, 141. Ah. Voilà. C'est ça. Ah, c'est exactement ça de ce dont je voulais vous parler. Bon, ça, on s'en fout. Voilà, c'est de ça dont je voulais vous parler. C'est le coup de pouce divin. Il suffit de prendre donc un arbre, par exemple. Hein, vous pouvez prendre avec du minerai. Vous le placez au-dessus du chantier. Là, on voit qu'il manque 20 de bois. Et ben, je laisse clic gauche appuyé et voilà. Là, vous n'avez pas eu le temps de bien voir, mais regardez. Voilà, le bois de l'arbre construit la maison. Et ça se construit quasiment instantanément. Enfin, quasiment. Hein. Après là, c'est des petites maisons. Voilà. Et quand l'arbre est fini, ben, c'est qu'on n'a plus, il y a plus de bois disponible. Voilà, on recommence avec un nouvel arbre. On peut voir la quantité de bois qui est nécessaire à la construction. Ok. Et il y en a plus qu'une. On va l'aider. Allez, hop. Et voilà. Et là, on va le replanter. Et là, quand on le replante, il repousse. C'est magique. C'est la nature.
Ah. Alors, les disciples reproducteurs, un point très important du jeu, bien évidemment, parce que c'est grâce à ça que vous pourrez multiplier votre population jusqu'à obtenir des milliers. Alors, pour ce faire, vous prenez, moi je vous conseille de prendre, alors je sais plus comment je faisais, alors je crois que c'est, oui voilà, vous prenez, je vous conseille d'utiliser les hommes pour être les disciples reproducteurs. Parce que je sais plus, mais je crois que c'est préférable parce que les femmes, je sais plus si elles tombent enceintes, si elles sont disciples reproducteurs. Enfin, je crois oui, mais c'est moins bien. Enfin, moi, j'ai toujours utilisé les hommes. Hein. Vous pouvez faire comme vous voulez. Après tout, c'est pas interdit. Alors lui, par exemple, je vais le prendre. Hop, on le place au-dessus d'une femme reproducteur. Ah là là, putain, décidément, cette caméra. Hop, voilà. Hop là, il nous en faut un dernier. On va aller le chercher ici. Hop. Voilà, parfait. C'est nickel. Eh, c'est super. Hein. Regardez, c'est pas magnifique comme ça là. Waouh, c'est beau. Et là, on entend notre créature qui ronfle. Ah bon. Alors, faire revivre le village. De quoi ils ont besoin? Ah, alors ici aussi. Alors voilà. Voilà, 75 villageois pour commencer. Hein. Là, on n'a plus qu'à attendre que la nature fasse son travail. Ici, on peut voir que la statue désir de ressources en minerai a tout simplement explosé le niveau. Et on peut le voir aussi ici. Là, la touche qui permet d'accéder au menu, il y a aussi les besoins. Et là, il y a des cailloux avec un point d'exclamation pour dire que qu'ils en manquent. Oui, bon, chut. Alors, il suffit de prendre, paf, un rocher de minerai, le minerai qui est caractérisé par des petites étoiles qui brillent autour. Hein. C'est super reconnaissable. Hein. Vous pouvez pas vous tromper et on le place dans l'entrepôt. On va en prendre 3, ça devrait suffire. Là, le temps que la... Voilà, il n'y a plus de statue, bah, c'est bon. Et on entend la voix off nous dire une naissance. Elle nous dira aussi une mort. Mais ça, ce sera plus tard. Là, vous voyez, là, une femme qui accouche, là, elles sont enceintes, et il y a les petits-enfants qui suivent partout derrière. On pourra bien sûr construire des garderies pour qu'ils aillent jouer. Vous verrez, c'est assez drôle. Alors, elle, qu'est-ce qu'elle fait là? Ah, elle va prendre du bon temps, hein. Coquine. Non, je déconne. Voilà, elle est enceinte. Bon, ben... Voilà, on aura fait pas mal de choses, hein. Non, en réalité, on n'aura pas fait grand-chose, mais bon, ce tutoriel s'allonge décidément. Mais on continuera dans le prochain épisode. Vous verrez, là, cette fois, je pense qu'on pourra terminer dans le prochain épisode le tutoriel et vraiment commencer à jouer à Black and White 2 comme il se doit. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez un j'aime et un petit... Oui, oui, j'ai compris. Pour lâcher un objet dans sa main, il suffit de... Pas comme ça, de secouer et tout de suite, la chose est annulée ou alors tombe de votre main et s'écrase dans le néant. Voilà. Pour aider nos habitants à construire, pour augmenter la rapidité de la construction, si vous souhaitez avoir un bâtiment le plus rapidement possible, hein, vous pouvez aider, bien sûr, avec les ressources présentes sur la carte. Il suffit juste... je vais arrêter de jouer avec la caméra. Il suffit juste de saisir la ressource dont vous avez besoin, de la placer au-dessus
au-dessus des fondations et de laisser appuyer. Ah oui, non. Désolé, c'est pas encore là. Pour l'instant, on peut juste le mettre. Vous voyez, il suffit que je clique gauche, ça va découper ce bois, cet arbre en planches, voilà, et c'est en gros ces planches sont assignées à cette maison. C'est-à-dire que par exemple la première femme là qui passe par ici, elle va aller choper le bois et enfin elle va construire la maison avec le bois qui est ici. Ça c'est la première méthode pour aider vos villageois à construire. Bon, c'est pas forcément la plus utile, hein. Moi, vous verrez que je l'utilise, enfin j'utilise pas du tout cette méthode. Vous allez voir qu'il y en a une autre, mais on va la voir juste après. Il me demande de rajouter des fondations. Voilà. Les disciples bâtisseurs. Très simple. On les dépose près d'un chantier de construction, comme il nous dit. Voilà. On chope. Voilà, la dernière, elle veut pas. Allez, hop, toi, tu me l'air bien. Et on gagne 2000 points d'offrande. Hein. Ça, c'est bien, ça. Points d'offrande qui, je le rappelle, nous serviront à acheter des bâtiments, des améliorations, des pouvoirs, plein de choses. Qu'est-ce qu'ils veulent? Maison à construire. Bon, il n'y a plus qu'à attendre que nos maisons se construisent. Faut que mes villageois se mettent au travail. Hein. Vous voyez, regardez, on voit la maison se construire petit à petit. Bon, par contre, il tape avec un marteau, ça se construit tout seul. Bon, hein, voilà, c'est un jeu vidéo. Hein. Enfin, c'est fantastique. On n'est pas là pour faire le plus réaliste possible. Mais vous pouvez quand même admirer la beauté des graphismes. Hein. Magnifique carte avec une magnifique mer là, sublime. Et ici, on peut voir que nous ne sommes pas seuls. Et oui, il y a d'autres villages, il y a même des guerriers. On devra les combattre pour pouvoir tout simplement aller répandre la terreur et notre marque. Non, je rigole. On pourra tout simplement aller les détruire, ça nous amuse, hein, puisque dans ce royaume, ils ne servent pas à grand chose à part défendre quelques villages. En sachant que vous pouvez avoir les villages de deux façons différentes, mais ça, on y reviendra plus tard. Ouais, c'est maintenant que j'y pense, en fait, on n'aura peut-être pas terminé le tuto. Ouais. À mon avis, on n'aura pas terminé le tuto. Et le petit diable qui fait des grimaces. Ah, il y a une maison qui s'est construite. Et ouais, si elle est pas belle. Hein. Elle est pas magnifique. On pourra bien sûr construire des maisons beaucoup plus grandes et plus riches, qui nous donnent plus de prestige. Mais là, c'est la maison de base. Hein. Faudra les débloquer, les autres. C'est la villa. Hein. Bon, ça a pas trop la tête d'une villa. Mais bon, c'est déjà ça. On va pas se plaindre. Hein. Ça permet de faire vivre les villageois sans qu'ils se plaignent trop. Hein. Ah, il a coupé un arbre. Terroriste. Ici, il y a une charrette. Ah oui, on peut même saisir les petits objets. Hein. Il y a plein de petites touches comme ça qui sont ajoutées au jeu et qui sont plutôt sympas. Et là, on a notre petite vache qui dort. On peut pas encore jouer avec puisque ce sera une autre partie du tutoriel qui sera abordée plus tard. Attends. Ouais, c'est bien, je viens d'entendre. Elle vient juste de péter. Oui, ma vache pète. C'est très charmant. Hein. Va falloir lui inculquer le respect des règles. Non mais oh, la créature est endormie, patron. Laissons-la tranquille. À vos ordres. Et là, nos maisons... Ouais, je vais arrêter de bouger la caméra comme ça va vous faire vomir. Voilà, 141. Ah. Voilà. C'est ça. Ah, c'est exactement ça de ce dont je voulais vous parler. Bon, ça, on s'en fout. Voilà, c'est ça dont je voulais vous parler. C'est le coup de pouce divin. Il suffit de prendre donc un arbre, par exemple. Hein, vous pouvez prendre avec du minerai. Vous le placez au-dessus du chantier. Là, on voit qu'il manque 20 de bois. Et ben, je laisse clic gauche appuyé et voilà. Là, vous n'avez pas eu le temps de bien voir, mais regardez. Voilà, le bois de l'arbre construit la maison et ça se construit quasiment instantanément. Enfin, quasiment. Hein. Après là, c'est des petites maisons. Voilà, et quand l'arbre est fini, ben
c'est qu'on il y a plus de bois disponible. Voilà, on recommence avec un nouvel arbre. Hop, on peut voir la quantité de bois qui est nécessaire à la construction. Ok, et il y en a plus qu'une, on va l'aider, allez hop. Et voilà, et là on va le replanter. Et là quand on le replante, il repousse, c'est magique. C'est la nature. Ah. Alors, les disciples reproducteurs, un point très important du jeu bien évidemment, parce que c'est grâce à ça que vous pourrez multiplier votre population jusqu'à obtenir des milliers. Alors pour ce faire, vous prenez, moi je vous conseille, elle représente le désir des ressources. Les 3 ressources présentes dans le jeu, le minerai, le bois et la nourriture. Voilà. Le socle ici représente notre alignement, c'est-à-dire si c'est de l'eau, comme il a dit, plus la status sera élevée et plus l'intensité, on va dire, de la flamme ou de la fontaine seront fortes, plus ça montrera votre alignement si vous êtes gentil ou méchant. Donc là, en l'occurrence, c'est une flamme. C'est une toute petite flamme, enfin petite. Voilà. J'ai un alignement de 1,1% maléfique. Donc ça, c'est pas, je veux dire, c'est vraiment pas énorme. Ça peut être changé très rapidement. Voilà, et le parchemin pour finir, lui, ça montre tout simplement les informations, hein. Donc la population, le nom de la ville, les sans-abri, enfin plein de petits trucs comme ça, très sympa. Le taux de natalité, la productivité, le prestige, vous allez voir que c'est important, mais ça on y reviendra plus tard. Et puis le nombre de disciples, la diversité de disciples que vous possédez. Et puis plein d'autres trucs, mais bon. On va pas s'attarder là-dessus, c'est pas super important. On va tout de suite continuer avec le tuto suivant sur les constructions. Voilà, alors, ici, au centre de l'hôtel de ville, généralement, vous allez voir des bâtiments ou des petits objets qui tourneront comme ça, là, exactement comme fait cette maison. Ça veut dire que c'est le bâtiment qui est le plus souhaité par votre population. Mais en général, quand quand euh, quand quand la population est assez satisfaite, vous verrez apparaître que des des bâtiments ou des objets décoratifs, hein, comme des prairies, des torches, enfin ce genre de choses. Euh, alors nous, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est on va tirer la maison, voilà, avec le clic gauche. C'est très simple, et on va placer les villas sur les chemins, voilà. Et c'est pas compliqué, on peut les dupliquer tout simplement en hop comme ça, en les étirant avec le clic gauche. Voilà. Et ça nous fait des points de prestige. Mais ça va nous en faire plus quand on les aura construites, les maisons, parce que là, elles sont encore à l'état de fondation. Mais vous allez voir qu'après, ça nous fera beaucoup de prestige. Voilà, alors si on veut, bien sûr, hein, regardez, je vais vous montrer. Là, j'ai un objet. Ouais, attends. Avant de faire ça, je voulais montrer quelque chose. Voilà. Si je secoue ma main, oui, tout. Alors que le minerai et les mines, c'est plus rare. Là, on a la chance parce que les rochers sont éparpillés devant la mine, mais d'habitude, dans les prochains royaumes, ce sera pas comme ça, hein. On devra construire et s'étendre pour pouvoir accéder à des mines cachées dans les montagnes. Enfin, ce genre de choses. Alors, on doit ramasser 800 unités de bois. Pour ça, ah non, j'ai pas besoin de faire disciple. Hop, voilà. Voilà, alors les arbres, c'est pareil que le grain. On les saisit, on les arrache et on les dépose dans l'entrepôt. Et ça crée des petites planches de bois.
Voilà. Là, c'est le même principe, ça va être le même principe pour tout, hein. Le bois, le minerai, euh, et, euh, et la ferme. Voilà. Un autre. Voilà, c'est suffisant. Avec ça, ils vont pouvoir construire à peu près ce qu'ils veulent. Ah, alors un autre tutoriel. On va se placer comme ça, voilà. Ok, alors je vais faire un petit résumé de ce que nous a dit notre petite amie l'ange. Alors, donc cette partie-là, c'est l'hôtel de ville. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur l'hôtel de ville? Il y a deux statues, enfin oui, deux statues. Une à droite, ici, enfin la statue quand elle va s'élever. Il y aura pas forcément cette sculpture, il y en aura différentes. Elle représente les besoins, on va dire, les désirs du peuple au niveau infrastructure et loisirs, reproduction, enfin ce genre de choses là, comme vous pouvez le voir là sur la bulle d'information. Et la deuxième statue. Salut à tous les amis, c'est Learn to Play et bienvenue sur le deuxième épisode de mon Let's Play sur Black and White 2. La dernière fois, on avait commencé le tutoriel et dans cet épisode, on va tout simplement le terminer, mais vous allez voir que ça va être beaucoup plus intéressant. Enfin, assez un peu mieux quoi, parce que on va tout simplement s'attaquer à l'aspect gestion du jeu qui est franchement pas mal. Allez, je lance la sauvegarde. Je vous rappelle qu'on était à la deuxième île, en sachant qu'il y en a une dizaine, hein, vous allez voir. Et donc, on retrouve notre peuple, nos petits habitants là, hein, magnifiques. Ils sont très très bien faits. Et on va devoir commencer à apprendre à gérer les ressources dont ils ont besoin pour survivre, hein, tout simplement. Voilà, alors. Les parchemins d'or qui sont des petits tutoriels qui nous expliquent comment euh, comment agir, quelles actions, quelles sont les meilleures actions pour gérer notre peuple. Allez, c'est parti, je clique. Là, on va apprendre à les nourrir tout simplement avec les champs. Voilà. Voilà, alors, ce qu'on a à faire là, c'est tout simplement avec notre main. On est Dieu, donc on est représenté par une main. On va tout simplement saisir le blé et le déposer dans l'entrepôt qui est juste à côté. Et les paysans, pour se nourrir, iront tout simplement le chercher là-bas. Et le déposeront ici, quand ils le récolteront. Voilà. Alors ça, on l'avait vu dans la première partie du tutoriel.
les disciples, il suffit de prendre un villageois et de le déposer à côté de la ressource dont on veut qu'il l'exploite. Donc là c'est le blé. Alors on met tout simplement le villageois sur le champ et il va commencer à récolter. Mais bon, là tout seul il va bien galérer, donc on va en rajouter un ici, hop, une là, voilà. Là il y en aura assez. Voilà. Voilà. Alors le principal matériau de construction, c'est bien sûr le bois et le minerai, mais en sachant que le minerai est plus compliqué globalement à récolter que le bois, parce que le bois, les arbres, il y en a partout.